Merci de rester sur la 98.5 Sud FM Sen Radio pour vous informer. Il est 22h, l'heure du journal. Tout de suite les titres. Josette Kali. Reprise dès demain 5 janvier de la réunion de la commission du dialogue politique. Au menu, les experts en charge de l'audit et de l'évaluation du fichier en vue de fixer la date des locales en 2021. Vous entendrez dans ce journal les précisions du pôle des non-alignés. Déthié Faye s'est également prononcé sur le financement des partis politiques. Pendant ce temps, les partisans de Sonko à Rufisque haussent le ton suite au communiqué du ministre de l'Intérieur. Série de manifestations dont le Pakao dans la zone des Niayes et la Petite Côte. Les populations réclament de meilleures conditions de vie. L'actualité internationale et le contradictoire vont boucler cette édition. Sud Nuit. Josette Kali. À la présentation, Pape Abdoulaye Dieye assure la partie technique. La question du financement des partis politiques figure bel et bien dans les points débattus au sein du dialogue politique. Déthié Faye, représentant du pôle des non-alignés, indique que les propositions vont dans le sens de réformer la loi en question jugée dépassée et non appliquée, mais signale que des critères inférieurs sont également établis pour bénéficier du financement direct des partis politiques. Déthié Faye est au micro de Amadou Moustapha Dian. La conclusion à laquelle la commission politique est arrivée et qu'il nous faut avoir une charte des partis politiques. Dans cette charte, il s'agira dans un premier temps de refaire la révision de la loi 81-17 sur les partis politiques. Ensuite, de prendre en compte le document que nous avons produit sur les conditions et modalités de financement public des partis politiques. Ensuite, la réactualisation de la liste des partis politiques parce que les gens disent qu'il y a 300, 400, etc. Mais chacun sait qu'il y a énormément de partis politiques qui dans les faits n'existent plus. Donc le ministre de l'Intérieur doit réactualiser cette liste. Ensuite, il y a l'obligation d'appliquer, de respecter et d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Pourquoi nous avons dit qu'il faut que la loi soit appliquée? Si la loi 81 était régulièrement appliquée, tous les acteurs politiques se seraient rendus compte qu'elle est devenue désuète et non en conformité avec les standards aujourd'hui d'une démocratie moderne. C'est la raison pour laquelle nous pensons que cette loi doit être révisée. Nous pensons aussi que les recommandations fortes, très pertinentes faites sur le financement public doivent être prises en compte. Et à partir de ce moment-là, cette question qui fait de l'actualité aujourd'hui pourrait être dépassée très largement parce que la question serait encadrée de façon à ce qu'il n'y ait pas possibilité de permettre à ce que des lobbies ou des puissances étrangères puissent avoir la mainmise. Il y aura des critères d'éligibilité. Parce que quand, par exemple, vous avez 300 et quelques partis, vous ne pouvez pas dire qu'on va financer tous les partis qui ont un récépissé, qu'ils aillent aux élections ou qu'ils n'aillent pas aux élections. Parce que si vous le faites, vous encouragez la multiplication des partis. Mais nous avons défini des conditionnalités pour être éligibles à ce financement. Ce qui fait que donc, ce ne sera pas simplement avoir un certain pourcentage aux élections, mais il y a une certaine norme de fonctionnement démocratique à l'intérieur des partis politiques. Et ces normes seront prises en compte. Il y a aussi, par exemple, le respect de certaines dispositions telles que la tenue des congrès, donc un ensemble d'obligations et la participation aux élections. Donc il y a un ensemble de critères définis par la commission politique encadrer ce financement public des partis politiques. Le représentant du pôle des non-alignés annonce aussi que lors de la réunion de la commission du dialogue politique de ce mardi 5 janvier, la liste des experts chargés de l'audit et de l'évaluation qui vont démarrer en mi-janvier afin de pouvoir déterminer la tenue des locales d'ici la fin de l'année. Mise en garde du parti PASTEF à Rufisque, les patriotes réagissent suite au communiqué du ministre de l'Intérieur. Les menaces d'Antoine Diome les ébranlent-guère puisque le parti n'a aucunement violé la loi, disent-ils. Selon eux, toutes les personnes qui ont eu à participer à la collecte sont des Sénégalais d'ici et de la diaspora et ce n'est pas une première pour que la diaspora finance les partis politiques au Sénégal. Les patriotes refusent de se laisser
et divertir. Denisia Sambou. Le communiqué du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome suite à la levée de fonds du parti PASTEF auprès de ses militants de la diaspora n'ébranle en rien les patriotes de Rufisque. Vice-coordonnateur de la coordination départementale, Pape Mamadou Fam rappelle que ce n'est pas une première que la diaspora contribue au financement d'un parti politique. Comme le rappelle Birame Souleye Diop, l'administrateur de PASTEF, du parti PASTEF, comme je le cite, la diaspora a financé la campagne du président Macky Sall en 2001. Et Macky Sall lui-même l'a même dit dans des vidéos. Alors, où était Antoine en ce moment-là? Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on vient nous menacer sur des choses vraiment qui n'ont aucune base légale. Une collecte de fonds sur les réseaux sociaux initiée par le PASTEF dénommée Nemmeeku Tour, une initiative pour permettre à leurs leaders d'aller à la rencontre des Sénégalais qui sont dans les coins les plus reculés. Aminata Seck, membre de la commission féminine de PASTEF Rufisque, estime que la posture du ministre devait être autre plutôt que de les menacer. Les fonds collectés, il y a un mécanisme qui a été mis en place pour faire la traçabilité de chaque donateur. Donc aujourd'hui, la posture du ministre de l'Intérieur était de saluer l'initiative, mais aussi de nous citer comme référence pour permettre à d'autres partis de cotiser pour gérer leurs propres activités, pour qu'aujourd'hui le parti politique ne soit plus le parti politique d'une seule personne, mais que ça soit le parti politique d'un groupe des Sénégalais qui a le mot à dire, qui puisse être plus regardant sur la gestion de nos partis politiques. Pour eux, je dirais que ce communiqué ne va pas nous divertir. Cela n'entachera en rien notre objectif et nous faisons focus sur cela et nous continuons car nous sommes conscientes qu'on ne viole pas la loi, que tout ce que nous faisons, nous le faisons dans les règles de l'art. En 8 heures de temps, à Rufisque, le PASTEF a contribué à hauteur de 750 000 francs CFA. Aminata Seck et Pape Mamadou Fam les invitent à faire focus sur l'essentiel, collecter le maximum de fonds pour permettre à leur leader de partager sa vision et son projet pour le Sénégal. Les propos d'Antoine, comme ministre de l'Intérieur, ne nous ébranlent en rien du tout. Nous sommes encore dans la massification, dans le travail. Il y a d'autres initiatives qui sont là. Nous allons entamer bientôt le Nemmeeku section autour, qui consiste donc à sillonner l'ensemble des sections communales, les 12 communes de Rufisque pour une autre étape de massification. Nous avons un objectif bien précis donc, que nous devons atteindre pour le bien-être des Sénégalais. Rufisque, Denisia Sambou pour Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. À Sédhiou, les populations du Pakao n'en peuvent plus de vivre dans la précarité ambiante entre manque de courant, d'électricité, d'activités génératrices de revenus et de pistes de désenclavement routier. L'inquiétude a fini de s'installer dans nombre de foyers de ce terroir de l'Est de Sédhiou. Excédées par ce mal-vivre, les populations ont initié un conclave à Marandan pour prendre leur sort en main. Correspondant Sédhiou, Moussa Dramé. Une journée de conclave pour dégager des pistes de solutions vers le développement du Pakao, un vaste terroir de l'Est de Sédhiou. À Marangdang où a lieu l'activité ce dimanche, les travaux ont démarré par la pose de la première pierre d'une école coranique dont la vocation est de promouvoir l'enseignement islamique, mais aussi, selon eux, de barrer la route aux dépravations des mœurs du genre homosexualité. Bekay Djebaté, le président de l'association sénégalaise pour le développement du Pakao. Daïratul Dine Islam qui a initié ce programme en collaboration avec l'association sénégalaise pour le développement du Pakao, la construction d'une école de 6 classes, environ 30 millions, aménagée à l'intérieur du Pakao, mais également au niveau de la diaspora. On ne peut pas attendre tout de l'État. On souhaite aussi que l'État nous accompagne. Pakao, il n'y a pas de lycée. Nos grands-pères, c'est des érudits. Le mariage entre femmes et femmes ou entre hommes et hommes n'arriveront jamais au plus grand jamais à Pakao. À cette même occasion, les populations ont exprimé le souhait du désenclavement et de l'électrification de leur terroir, selon toujours Bekay Djebaté. Le Pakao, c'est l'axe ici, Rofurunia jusqu'à Kolda, mais c'est également Pakao de Sandinieri jusqu'à Sarayoba. Et là, nous avons une route. Et de l'autre côté, il n'y a pas de route là-bas. Il y a des sites religieux. Je prends l'exemple seulement de Karantaba. Le président, avec son gouvernement, doit un peu penser à Pakao, nous électrifier, nous amener du coin. La salinisation de leurs terres en zone de bas-fond compromet également l'autosuffisance alimentaire, ont-ils fait observer. Nos vallées ont été envahies par les sels. C'est l'État pour nous désaliniser cette vallée-là. Enfin, une conférence animée par une équipe de l'Agence régionale de développement de Sédhiou a servi de tribune pour éplucher les options de promotion des femmes au travers des activités génératrices de revenus pour combattre la pauvreté dans la zone. Moussa Dramé, Sédhiou. Sud FM. Moussa Dramé, inquiétude des membres du mouvement And Tahaou Diogo à cause de la mauvaise qualité des routes et de l'eau et du manque d'électricité dans plusieurs villages. Un face-à-face avec la presse à l'occasion duquel ils réclament l'érection de Diogo et Fass Boy en commune. Babacar Sow.
Le mouvement And Taxawu Diogo réclame l'érection en commune de plein exercice Diogo et Fass Boye. Ceci pour corriger l'inéquité territoriale des communes de Mboro et Darou Khoudoss. Face à la presse, les membres de ce mouvement exigent l'arrêt de la spoliation foncière, une situation qui hante le sommeil des populations. L'équation de la mauvaise qualité de l'eau est aussi à résoudre, à les en croire, avec la construction de nouveaux forages. Mamadou Vieba, secrétaire général du mouvement And Taxawu Diogo, par ailleurs conseiller municipal dans cette commune. L'érection de Diogo et Fass Boye en commune de plein exercice reste la seule solution pour atténuer la souffrance et l'inquiétude des populations et permettra de corriger l'iniquité territoriale des communes de Mboro et Darou Khoudoss. Demander à l'État de veiller davantage à la spoliation foncière qui hante le sommeil des populations de ces communes. Il faut ajouter l'insuffisance et la mauvaise qualité de l'eau des forages de Diogo, Fass Boye et Darou Salam Diouf qui hantent le sommeil des populations. Nous sollicitons la construction de nouveaux forages dans ces zones pour augmenter leur capacité de pompage, un système de filtre pour rendre l'eau potable, l'extension et la connexion au réseau hydraulique des villages non encore ravitaillés en eau. Une occasion pour les membres de And Taxawu Diogo d'attirer l'attention de l'État sur la mauvaise qualité des routes Mboro Diogo et Diogo Lompoul, des travaux mal exécutés par la société Sogec qui avait gagné le marché. Ajoutez à cela le manque d'électricité dans les villages le long du littoral. Mamadou Vieba. Attirer l'attention de l'État du Sénégal sur le sabotage et la mauvaise qualité des travaux de l'axe routier Mboro Diogo et Diogo Lompoul exécutés par la société Sogec en 2014. Les populations digèrent mal le sabotage et la détérioration rapide 5 ans après livraison des tronçons routiers Mboro Diogo et Diogo Lompoul. Les villages du littoral de Kayar à Saint-Louis, dans la grande majorité, sont dépourvus d'électricité. Ces braves paysans et pêcheurs voient chaque saison leurs produits pourrir. Tivaouane, Babacar Sow depuis Diogo pour Sud FM. Restons dans cette localité, cri de cœur du président de l'Alliance patriotique Djambar pour la République. En tournée dans le département de Tivaouane, il dénonce le mauvais état de la route Méké-Darou Mousti, l'insécurité dans la zone à cause du vol de bétail et la gestion de l'eau. Il s'est aussi prononcé sur l'incendie de Ngadiaga, Abdoulaye Fall Mao et avec Babacar Sow. Entre Darou et Ngaï, on a fait presque 3 heures de temps. Des calvaires. Je ne peux pas comprendre un pays émergent. Le président Macky Sall dit c'est un pays émergent. Aujourd'hui, ce que nous savons arriver, nous les Kayor, nous savons 4 à 5 maires. Tous les maires de Macky Sall, entre Kil Mahambaka, Ngaï Mer, tous les 5 maires sont partis à pair. Aujourd'hui, ils n'ont même pas la capacité de régler le problème de la route là. Plus grave, on a un problème de sécurité. Chaque jour, vol des bétails. Les gens en train de se tuer à cause des bétails. On a vu aussi le problème d'eau. Un ministre qui a toujours eu des problèmes avec la population. Son poste est devenu un poste de calvaire. Quand il est ministre de l'Éducation nationale, le Sénégal a des problèmes. Où se trouve la République? Nous demandons poliment et bellement le président Macky Sall de prendre sa responsabilité de régler le problème là. Hier, 20h30, nous avons trouvé à Ngadiaga. On a vu quelque chose qui est tellement grave. Notre premier ministre avait dit qu'il n'y a même pas de l'eau, il n'y a même pas de pétrole, ni de gaz. Aujourd'hui, nous voyons notre gaz évaporé. L'État est incompétent. La politique est incompétente pour régler le problème là. C'est grave. Ça fait presque un mois, on ne peut pas régler ce problème là. Là, c'est un drame pour la République. Le président Macky Sall, les 95%, il l'a dit avant-hier, compte sur lui. D'abord qu'il prenne sa responsabilité de régler le problème du Sénégal. S'il ne peut pas régler le problème du Sénégal, il n'a qu'à rendre sa démission. Je crois que s'il crée une coalition, la coalition appelle Mbourok Sow, c'est-à-dire une coalition Mbourok Sow pour régler le problème du Sénégalais. On ne peut pas concevoir un homme comme Idriss Seck collaborer avec un président comme Macky Sall. Le pays continue à avoir des problèmes. Ils prennent leurs responsabilités quand même. Nous comptons sur eux. Ils devaient nous aider pour régler le problème du Sénégalais. Mais s'ils continuent comme ça, mais ça devient dangereux. Mbourok Sow, vraiment c'est très bon. T'as qu'à nous donner le Mbourok Sow. Mais le Mbourok Sow, on n'a pas le droit de le pimenter quand même. Mais je crois qu'ils sont en train de pimenter le Mbourok Sow. L'État du Sénégal m'intéresse. Mon État, ma République, ma nation, mon pays. Je m'adresse à lui. Ma République d'abord. Je crois qu'il y a un problème. Nous les Kayoriens, nous ne sommes pas contents de Macky Sall. J'ai entendu un maire avant-hier. Il est très digne. Moustapha Sy, c'est un maire très digne. Voilà un bon maire. Un bon maire doit être avec sa population, avec son peuple, avec son terroir. C'est ça qu'il a fait. Je le félicite, je le remercie. Voilà, c'est un bon maire. D'ici 2024, il n'y aura pas d'élection. Macky Sall n'ose pas d'aller aux élections. C'est un homme télévisé. Il croit qu'il peut tester les élections jusqu'à 2024. Qu'il les élections. C'est ça qu'il veut. Mais il n'y aura pas d'élections, je vous le dis. À Mbour, les commerçants se mobilisent pour défendre leurs intérêts afin de redorer le blason du secteur du commerce. Ils ont mis sur pied une association pour faire face aux autorités locales afin de lutter contre l'insécurité, l'insalubrité et les tracasseries de certains services étatiques à leur endroit. Ces commerçants à l'Assemblée générale ont reçu le soutien des responsables de l'UNACOIS Yessal, correspondance Moustapha Sall. L'insécurité, manque d'organisation dans le marché,
Malgré l'insalubrité et les relations tendues entre les commerçants et les services étatiques, les commerçants de Mbour se mobilisent pour défendre leurs intérêts, disent-ils. Abdou Aziz Fall porte leur parole. Les commerçants ont beaucoup de difficultés, ont beaucoup de problèmes. Ces genres d'associations viennent pour apporter des solutions à ces problèmes-là. Et cette association-là fait partie de ces genres. Mais nous sommes venus présenter une association d'une autre manière. Nous sommes là pour faire savoir aux autorités que cette association est venue pour discuter avec eux sur les problèmes que nous vivons chaque jour dans notre lieu de travail. Nous rencontrons d'énormes difficultés. Les stationnements au niveau du marché. Vous savez que nous avons un problème de sécurité. Nous savons que notre marché est délabré. Vous le voyez. C'est en tant qu'acteurs de ce milieu qui vont se lever et défendre nos intérêts pour la bonne marche de notre activité. Ces commerçants ont reçu le soutien des responsables de l'UNACOIS. Aladien, directeur exécutif de l'UNACOIS. Nous sommes venus apporter notre soutien à la naissance de cette organisation de commerçants du département de Mbour. Les commerçants ont des problèmes partout au Sénégal. Les commerçants avaient des difficultés au niveau des lieux d'exercice, des problèmes de sécurité, surtout avec les interventions des services étatiques tels les impôts et domaines, les services d'hygiène, souvent même la douane. Mais souvent, ils interviennent dans le désordre. Souvent même, on en sort après des actes répréhensibles tels la corruption. Alors, il est normal que l'ensemble des commerçants du département de Mbour, vu ce qu'ils ont l'habitude de vivre au niveau de leur marché, au niveau des lieux de commerce, je ne dis pas ils se sont rebellés, mais en tout cas ils se sont organisés pour montrer à l'administration locale que nous existons, nous exerçons et nous payons des impôts, nous payons des taxes. Donc l'UNACOIS, en tant qu'invité, est venu pour apporter son soutien et nous sommes de tout cœur avec eux. Il est tout à fait normal qu'on vienne au nom de l'UNACOIS apporter notre soutien. Une association des commerçants de Mbour vient d'être mise en place par les acteurs du secteur afin d'apporter des réponses sur les difficultés du secteur du commerce dans le département de Mbour. Moustapha Sall Mbour, Sud FM. Sud FM, un réseau au service des citoyens. La semaine de l'ITIE démarre ce mardi à Kédougou. C'est pour disséminer le rapport 2019. Le document fait état d'une contribution d'au moins 45 milliards des entreprises minières de Kédougou dans les revenus générés par l'État, mais qu'en termes de fourniture des biens et services, les petites et moyennes entreprises de Kédougou n'ont profité que d'une portion congrue. Alioune Badara Paye, le secrétaire permanent adjoint du comité national de l'ITIE, et avec Boubacar Tamba. Nous avons notamment relevé qu'il y a plusieurs milliards qui sont dépensés par ces entreprises-là dans les fournitures de biens et services. Et malheureusement, il n'y a que 4% de cette enveloppe qui est captée par les entreprises qui sont au niveau de Kédougou. Donc, c'est pourquoi on aura une séance d'analyse approfondie avec les parties prenantes sur cette question, que ce soit les plateformes de fournisseurs de biens et services, que ce soit les administrations compétentes, pour pouvoir proposer, en tout cas dans le cadre global de la stratégie nationale de contenu local, proposer des solutions pour arriver à maximiser l'impact socio-économique. Et toujours pour cet impact socio-économique, il faut noter que les entreprises ont également effectué des dépenses sociales, donc des dépenses au profit des communautés, estimées à plus de 903 millions pour l'année 2019, et qu'également il y a un arrêté interministériel qui a établi pour l'alimentation, les modalités d'alimentation du fonds de péréquation, de la répartition de la dotation à l'équipement pour l'année 2019, qui s'élève à 3 milliards 129 millions, dont 541 millions reviennent à la région de Kédougou. Et pour les communes de Tomboronkoto, vous avez par exemple 228 millions qui devront être alloués à ces communes-là. Vous avez 173 millions pour Sabodola et vous avez 115 millions pour Khosanto. Donc, il faudra s'assurer que ces montants puissent être effectivement versés aux communautés, donc à travers leurs communes, et servir à l'équipement de ces communautés-là pour véritablement booster le développement local. C'était à l'instant Alioune Badara Paye, secrétaire permanent adjoint du comité national de l'ITIE, qui revient sur la semaine qui va démarrer dès demain à Kédougou.
Hommage à l'inventeur du braille, le support de communication et d'écriture pour les déficients visuels. À l'INEFJA de Thiès, aucune activité n'est certes prévue, mais l'importance du braille est magnifiée par une éducation inclusive réussie au Sénégal. Babacar Ndao. Introduit au Sénégal dans les années 76, le braille, support de communication et d'écriture pour les déficients visuels, est bien adapté à l'INEFJA. Alidia, instructeur pour personnes déficientes visuelles et formateur. Il y a en fait ce qu'on appelle la cécité de naissance et la cécité acquise. Quand il est né déficient visuel, là, son apprentissage du braille peut être très facile parce que tout simplement, il faudrait passer par ce qu'on appelle la maîtrise du schéma corporel. Ça veut dire quand on l'accueille, il faudrait passer avec lui un trimestre pour que cet enfant-là maîtrise son schéma corporel et à partir du schéma corporel, il peut maintenant travailler son toucher, sa dextérité pour pouvoir aller vers maintenant déchiffrer le braille. Il y a ce qu'on appelle le pré-braille. Le pré-braille prépare l'enfant déficient visuel à la lecture du braille. Le processus de l'inclusion suit son chemin sûrement, mais devrait s'améliorer avec l'informatique adaptée qui, de l'avis du coordinateur du projet d'inclusion INEFJA, ne tue pas le braille. Alidia. Les tout petits utilisent la tablette, la grille et le poinçon. C'est un peu lent dans la mesure où l'enfant déficient visuel qui compose avec la tablette et le poinçon est obligé de retirer sa feuille, de retourner pour lire ce qu'il a écrit, suivre sa production. Alors qu'il y a d'autres moyens. Vous savez, avec les machines Perkins, l'enfant déficient visuel peut écrire et lire en même temps, ce qui est impossible avec la tablette. Mais aussi, avec l'outil informatique, le déficient visuel peut écrire du braille. Ne pensons pas que l'outil informatique tue le braille. Non, on peut en informatique travailler avec le composé, avec le braille, imprimer avec le braille. On peut composer avec le braille et imprimer en noir pour le correcteur. Aujourd'hui, le braille a permis d'ouvrir des classes d'alphabétisation au Sénégal avec le projet de rénovation de l'INEFJA annoncé par l'État. De nouvelles perspectives pour accompagner l'inclusion s'offrent alors à l'Institut national de formation des jeunes aveugles du Sénégal. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Hors de chez nous, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé ce lundi soir le retour au confinement de toute l'Angleterre pour lutter contre la propagation du nouveau variant du coronavirus plus contagieux. Ce nouveau confinement, aussi strict que celui mis en place au printemps, prévoit la fermeture des écoles et doit durer, si les conditions le permettent, jusqu'à mi-février, a-t-il annoncé dans une allocution télévisé. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Notre premier invité est Demba Moussa Dembélé, économiste qui répond aux questions de Babacar Samb sur la zone de libre-échange continentale africaine qui est entrée en vigueur officiellement depuis le 1er janvier 2021. La ZLECA, présentée comme la plus grande zone de libre-échange du monde, est susceptible de transformer le continent grâce à son marché potentiel de 1,2 milliard de personnes. Demba Moussa Dembélé, bonjour. Bonjour, M. Sam. Vous êtes économiste. La ZLECA est entrée en vigueur officiellement depuis le 1er janvier. La zone de libre-échange continentale africaine, 34 pays de l'Union africaine s'engagent déjà. Alors, pour quel objectif? Quelles sont les opportunités offertes aux pays membres? Alors, merci beaucoup. Effectivement, juridiquement, la zone de libre-échange est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021, pardon. Après la ratification par 5 pays. Mais il faut retenir que c'est un long processus. Ce n'est pas du jour au lendemain que les choses vont changer. Il y a des négociations qui vont continuer et d'ici les 15 prochaines années au plus tard, les pays devront faire part de leurs propositions en termes de baisse de tarifs et des produits qui sont concernés. Parce que de toute façon, il y aura des produits qui ne seront pas concernés par ces baisses de tarifs douaniers. Donc, c'est un long processus. Et au moins, juridiquement, les pays africains sont d'accord pour lancer cette zone de libre-échange. Il va recouvrir, disons, 1,2 milliard
zone et qui vise essentiellement à stimuler les échanges intra-africains. Parce qu'on constate maintenant qu'en moyenne, les pays africains échangent à hauteur de 16% entre eux, alors que dans d'autres zones, c'est 70 jusqu'à 80%. Et par conséquent, cette zone vise à stimuler les échanges d'investissement entre pays africains. Voilà. Et le Sénégal dans l'espace ZLECAf, vu sa position stratégique et économique, quelle appréciation, quels sont les atouts du pays? Bon, le Sénégal, d'abord, il faut dire que nous sommes dans la zone CEDEAO, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, qui fait partie de l'expérience d'intégration la plus ancienne. Et c'est la région probablement la plus vaste en termes de la plus grande, je veux dire, en termes d'habitants et également de ressources naturelles. Je pense que d'abord, le Sénégal va essayer de se positionner au niveau de la CEDEAO, parce que n'oubliez pas qu'au niveau continental, il y a encore d'énormes problèmes au niveau des infrastructures, et que donc il ne sera pas du tout facile du jour au lendemain de pouvoir envoyer des produits à l'autre bout, en Afrique australe ou même en Afrique centrale. Donc il faut d'abord essayer de se positionner dans notre zone. Je pense que sur le plan alimentaire, le Sénégal a pas mal d'atouts. Les produits transformés, c'est-à-dire les produits locaux qui seront transformés, le Sénégal a des atouts là-dessus. Et je pense aussi que le Sénégal, qui va avoir du pétrole et du gaz dans quelques années, pourra exporter une partie de ce pétrole dans la zone et même au-delà. Mais surtout, s'il y a des produits transformés, c'est-à-dire des produits pétroliers, qu'il pourra vendre, par exemple, des pays comme le Mali et autres qui sont, comme on le sait, Burkina, Mali, qui sont des pays enclavés. Et donc, il faut que le Sénégal essaie d'abord de conquérir le marché de l'Afrique de l'Ouest avant d'aller plus loin. Bon, mais d'ici les 15 prochaines années, je crois que le Sénégal aura le temps de peaufiner sa stratégie. Et puis, l'entrée en vigueur se fait dans un contexte de crise sanitaire. Les mesures de confinement et de fermeture des frontières ne mettront-elles pas un frein aux activités ou bien même à la marche de la ZLECAf? C'est sûr. C'est à cause de cette pandémie qu'on a repoussé l'entrée en vigueur. Si vous vous souvenez, ça aurait dû avoir lieu le mois de juillet 2020. Et donc, on a repoussé de 6 mois à cause de la pandémie. Mais étant donné que les gens disent qu'il faut vivre avec le virus pour le moment, espérons qu'on va s'en débarrasser d'ici quelques mois. Donc, il fallait mettre la zone de libre-échange en vigueur, étant donné le nombre de ratifications requises. Par conséquent, la pandémie va avoir un impact. D'abord, même au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UMOA elle-même, les pays qui utilisent le franc CFA, on voit déjà les conséquences, a fortiori au niveau continental. C'est sûr que ça va freiner, mais on espère qu'on pourra, d'ici quelques mois, avoir la pandémie derrière nous et que les choses vont, effectivement, les obstacles, en tout cas liés à la pandémie, vont être levés pour que les pays puissent s'atteler à la tâche. Mais je dis encore que c'est un processus de long terme. Ce n'est pas du jour au lendemain que les choses changent. On a encore une dizaine, quinzaine d'années pour pouvoir mettre réellement en application ce processus d'adaptation continentale. D'accord. Demba Moussa Dembélé, je vous remercie. Merci, M. Sam. Je rappelle que vous êtes économiste. Notre second invité est Mamadou Dian d'UNACOIS Diapo. De l'UNACOIS Diapo, l'Union accueille la ZLECAf avec des réserves et craintes. Il s'entretient toujours avec Babacar Samb.
Mamadou Dieng, bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, version Diapo, Inakwa Diapo. C'est officiel, la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier de cette année 2021, avec comme objectif de constituer un marché unique pour les biens et services. Je rappelle que 34 pays de l'Union africaine s'engagent déjà. Alors, vous, en tant qu'acteur économique, comment avez-vous accueilli ce nouveau marché? Merci beaucoup, Babacar. Nous sommes ravis, mais en même temps inquiets. Pourquoi ravis? Parce que nous sommes retrouvés aujourd'hui sur un marché plus grand, un marché continental avec beaucoup de concurrence. Cependant, inquiets aussi parce que les PME sénégalaises ne sont pas assez préparées et on partage maintenant le même marché avec des géants de l'économie tels que le Nigeria, l'Afrique du Sud et les pays maghrébiens. Ces pays ont déjà pratiquement industrialisé leur économie. Donc, en termes de compétitivité, ils sont en avance. C'est clair, alors tous les atouts ne sont pas du côté du Sénégal. Quels sont les défis à relever pour que vous puissiez arriver à s'imposer sur ce marché libéralisé? Par rapport aux défis liés au lancement de la ZLECAf, l'Inakwa Diapo l'a évoqué à l'issue de notre rencontre avec le ministre du Commerce, Mme Assom Diatta, ce 31 décembre 2020. L'Inakwa Diapo pense que le premier défi, c'est la mise à niveau des PME sénégalaises, à travers l'amélioration de l'environnement des affaires, le développement de programmes spéciaux de soutien et d'encadrement des PME, afin de leur permettre d'améliorer leurs techniques de production pour s'adapter aux exigences des marchés internationaux et aux normes internationales. Le deuxième défi préconisé par l'Inakwa Diapo, c'est le renforcement de la communication pour une bonne appropriation par les acteurs. Les entreprises doivent être pleinement informées, mais également sensibiliser sur les opportunités et potentiels de la ZLECAf. Mais également la mise en place d'un cadre permanent de dialogue public-privé sur le suivi des accords et la surveillance conjointe du marché. Mais nous, en tant qu'INACOA, en tant qu'organisation patronale et syndicale, il est en train vraiment d'informer et de sensibiliser ses membres. Sensibiliser vos membres sur les opportunités offertes par la plus grande zone de libre-échange du monde qui est susceptible de transformer le continent grâce à son marché potentiel de 1,2 milliard de personnes et son PIB combiné d'environ 3 000 milliards de dollars américains pour les 54 États membres de l'Union africaine. Mamadou Dieng, je vous remercie. Voilà Babacar, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Inakwa Diapo. Sud FM chez vous, à tout instant. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour. Des ressortissants kaolackois nés à Bongré ont offert une enveloppe financière, des jouets, des berceaux aux enfants de la pouponnière Lamine Koulibaly de Bongré et à ceux du village d'enfants SOS de Kaolack. Selon Likagaï, une des généreuses donatrices, une fondation sera mise sur pied. Objectif, prendre en charge les orphelins du Sénégal. Nous l'écoutons. Plutôt que de jeter, j'ai décidé de rassembler les affaires et de venir amener ça au Sénégal parce que j'en ai parlé de manière complètement informelle à des copines en France, ici, et qu'elles m'ont suivi dans le projet. On s'est retrouvés effectivement à rassembler ces quelques affaires. Alors, le don, il est composé d'un peu de matériel, des berceaux, chaises hautes, des vêtements pour bébés, des jouets, des sièges auto. Ensuite, on a lancé à Dakar une collecte d'argent et donc on a pu remettre une enveloppe d'argent. Alors, cette fondation est en cours de création. Elle porte le nom de notre grand-mère maternelle, donc Adia Fadialo. Donc, l'objectif, c'est de s'orienter vraiment vers les enfants et donc évidemment les orphelins, à terme les enfants malades. Bon voilà, on en est à notre première initiative. On essaiera de servir sur la base de ces initiatives les besoins. Toujours dans ce sillage, Famanda Oudiaou, responsable de la pouponnière Lamine Koulibaly de Bongré, soutient que ce don est venu à son heure. Toutefois, les orphelins et enfants ont toujours besoin d'être soutenus. Nous l'écoutons. Entretenir 30 enfants, c'est tellement dur. Mais c'est facile parce que c'est notre métier. Mais les enfants là sont des enfants fragiles. On fait tout notre possible pour sauver ces enfants, pour les mettre en bonnes conditions, pour que ces enfants survivent. Là, on a 9 babysitters, 6 bénévoles, 2 cuisinières, 2 gardiens et une responsable. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Info Santé.
Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Josette Kali. C'est cet élément qui met un terme à ce journal. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Reprise dès demain 5 janvier de la réunion de la commission du dialogue politique. Au menu, la liste des experts chargés de l'audit et de l'évaluation du fichier en vue de fixer la date des locales en 2021. Vous avez entendu dans ce journal les précisions du pôle des non-alignés. Déthié Faye s'est également prononcé sur le financement des partis politiques au Sénégal. Pendant ce temps, les partisans de Sonko à Rufisque haussent le ton suite au communiqué du ministre de l'Intérieur. Série de manifestations dans le Pakao, dans la zone des Niayes et la Petite Côte. Les populations réclament de meilleures conditions de vie. L'actualité hors de chez nous était de mise, tout comme le contradictoire. Merci de nous avoir écoutés. Bonne suite de programmes sur la 98.5 Sud FM Sen Radio.